Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Réjouis-toi Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur, mon Dieu, m'a donné le langage des disciples, pour que je puisse d'une parole soutenir celui qui est épuisé. Chaque matin, il éveille mon oreille pour qu'en disciple, j'écoute. Le Seigneur, mon Dieu, m'a ouvert l'oreille, et moi, je ne me suis pas révolté, je ne me suis pas dérobé. J'ai présenté mon dos à ceux qui me frappaient, et mes joues à ceux qui m'arrachaient la barbe. Je n'ai pas caché ma face devant les outrages et les crachats. Le Seigneur, mon Dieu, vient à mon secours. C'est pourquoi je ne suis pas atteint par les outrages. C'est pourquoi j'ai rendu ma face dure comme pierre. Je sais que je ne serai pas confondu. Il est proche celui qui me justifie. Quelqu'un veut-il plaider contre moi? Comparaissons ensemble. Quelqu'un veut-il m'attaquer en justice? Qu'il s'avance vers moi. Voilà le Seigneur mon Dieu, il prend ma défense, qui donc me condamnera? Parole du Seigneur. Chers frères et sœurs, nous sommes dans la semaine sainte, le dernier virage avant Pâques, appelé aussi la grande semaine, ou comme le dit mon accompagnateur, la semaine la plus sainte de l'année. Ce texte que nous venons de lire est tiré d'Isaïe 50, versets 4 à 9, et c'est la première lecture de ce mercredi saint. Et le verset qui attire mon attention, c'est la fin du verset 4 de Isaïe 50 qui dit « Chaque matin, il éveille mon oreille pour qu'en disciple, j'écoute. » Chers frères et sœurs, que ce jour, aujourd'hui, mercredi saint, soit une journée d'écoute pour nous. Parce que Dieu veut parler. Dieu cherche des personnes disponibles et disposées. Dieu cherche des intimes à qui se confier. Dieu veut nous partager ses souffrances. Dieu veut nous faire des confidences. Jésus sait qu'il va mourir bientôt. Et il a peur. Il est inquiet, il est angoissé. Il est même jusqu'à aller demander à son père, est-ce qu'on ne peut pas faire un arrangement? Et il lui a dit, on va aller jusqu'au bout. Et Jésus veut partager ses angoisses avec chacun d'entre nous. Dieu cherche une oreille attentive à qui se confier. Je nous en prie, chers frères et sœurs, ne ratons pas cette occasion d'écouter Jésus, de partager avec lui ce qu'il vit. Chaque matin, il éveille mon oreille pour qu'en disciple, j'écoute. Ce texte me ramène à l'évangile de Saint Marc, au chapitre 1, verset 35, où il est écrit: le matin, bien avant le jour, Jésus se leva, sortit et s'en alla dans un lieu désert, et là, il priait. Quand Jésus se retire dans un lieu désert pour prier, il fait oraison. Tous les matins, Jésus fait oraison. Et ce temps d'oraison, ce n'est pas une occasion pour lui en fait. Il ne le fait pas cette oraison, ce temps de prière de façon occasionnelle. C'est pour lui une dimension essentielle et fondamentale dans tout son être et dans sa mission. Jésus a besoin de parler avec son Père tous les matins
pour qu'il lui donne des directives pour la journée. Jésus ne recherche pas le silence pour lui-même. Il ne se met pas à l'écart. Il ne fait pas raison pour lui-même, pour faire plaisir, il se met à l'écart dans un lieu désert pour lui-même parce qu'il ne veut pas être dérangé. Et non, non, non. Jésus prend ce temps-là parce qu'il a besoin de parler avec son Père. Ce temps est un temps pour entretenir un dialogue avec celui qui habite son cœur, avec celui qui habite ses pensées, ses actes, sa prière, et celui qui l'a envoyé, c'est-à-dire Dieu son Père. Dans le silence de la prière, il s'ouvre à son Père, à son dessein d'amour. En fait, Dieu l'a envoyé et il a besoin que chaque matin, il lui dise quoi faire. Et aujourd'hui, il veut te parler. Jésus veut nous parler. Il veut qu'on l'écoute. Veux-tu être un intime de Jésus? Veux-tu être celui à qui Jésus veut partager ses souffrances? Celui à qui Jésus veut faire des confidences? Aujourd'hui, mercredi saint, Dieu veut parler, chers frères et sœurs. Restons à l'écoute dans la prière et le silence, parce que Jésus a un message spécial pour chacun d'entre nous. Jésus est très abondant. Le message qu'il donne à X, ce n'est pas le message qu'il donnera à Y. Dieu se renouvelle. Dieu est abondant. Et il a plusieurs choses à partager. Et essayons de faire partie de ces personnes à qui Dieu parle, chers frères et sœurs. Comme je dis dès le départ, Jésus fait oraison. Pour nous qui n'arrivons pas à faire oraison tous les jours, c'est le moment. Cette semaine sainte nous est donnée pour nous rapprocher davantage de notre Seigneur Jésus-Christ. Avec lui, nous mourrons, avec lui, nous ressusciterons. Ne laissons pas passer cette occasion, chers frères et sœurs, de partager les souffrances du Christ en cette grande semaine sainte. Et je voulais partager un témoignage avec vous. C'était en 2019. Certains membres d'école de prière étaient à Diebougou pour une retraite jeunes et enfants. Et la chapelle était trop petite pour recevoir tout le monde parce qu'il y avait et les enfants et les ados. Et donc, dans la cour de la communauté à Diebougou, Diebougou c'est Burkina Faso, hein. C'est une ville de l'intérieur du Burkina Faso où la communauté de béatitude est installée. Donc il a été dressé, on a dressé une grande tente pour recevoir tout le monde. Et cette tente nous a servi de chapelle. Où il y avait les enseignements, il y avait nos messes. En fait, on vivait dans la chapelle, quoi. Voilà. Et donc le jeudi soir, Amos a proposé que Jésus soit exposé toute la nuit. Donc on a eu adoration jeudi nuit. Il faisait tellement froid. Diebougou la communauté est située sur une colline. Donc il faisait très froid cette nuit. Quand il fait chaud à Diebougou, il fait très chaud. Et quand il fait froid, il fait très froid aussi. Et dans le temps où on y était, il faisait très froid. Et donc quand le prêtre a exposé Jésus, 5 minutes après, on est tous partis se coucher. Moi j'avais tellement froid que je me suis dit, écoute Seigneur, je vais me poser un peu. Je reviens le matin. Je reviens au petit matin. Et donc 90% des retraitants sont partis de la chapelle, il restait 10%. Et dans les 10%, même ceux qui étaient là dormaient encore sur leur chaise. Et il y avait une jeune fille, une jolie jeune fille, qui était là pour elle, ça faisait partie du programme. Elle n'a pas beaucoup réfléchi, on nous a dit de faire, je fais. Donc la petite s'est assise tout au fond de la chapelle, elle était là. Et Jésus l'a appelée. Bon, c'est ce qu'elle me dit, hein. Et elle était là et puis il lui a dit, viens devant, ne reste pas derrière, viens devant. Et donc elle vient s'asseoir devant et Jésus lui parle toute la nuit. La petite a un petit cahier de 32 pages et puis elle écrit, toute la nuit elle écrit. Donc au moment de témoignage, elle tremblait comme ça. Pour elle, parce que c'était normal pour elle que Jésus parle à tout le monde. Et donc, dans ses écrits, j'ai lu un peu ce qu'elle a écrit, j'avais même pris des photos. Elle parlait beaucoup de la miséricorde.
ça faisait penser aux écrits de Sainte Faustine. Je n'ai pas comparé, mais ça faisait vraiment partie aux écrits de Sainte Faustine, ce qu'on a entendu parler et tout ça. La petite ne connaît pas Sainte Faustine en fait. Et Jésus s'est confié à elle parce qu'elle était disponible et disposée, parce qu'elle était là. Il avait besoin de quelqu'un à qui parler. En fait, c'est ça. Et j'aime souvent dire aux personnes qui font le parcours Je veux voir Dieu, c'est vrai que le programme qu'on donne, on nous dit à 6 heures, il faut être dans la chapelle. Mais on peut être aussi dans la chapelle à 5h30. On peut être aussi dans la chapelle à 5h45. On n'est pas obligé de venir à 5h moins 1 et 6h moins 1 minute. Parce que la première personne, si Jésus veut parler, la première personne qui entre dans la chapelle, c'est à cette personne que Jésus se confie. Jésus cherche des personnes disponibles et disposées. Que ce jour, chers frères et sœurs, mercredi saint, c'est une journée d'écoute pour chacun d'entre nous. Les textes nous disent, les écrits nous disent que si Jésus voulait raconter tout ce qui s'est passé, si les apôtres voulaient raconter tout ce qui s'est passé, la terre entière ne suffirait pas. Donc Jésus a encore des messages à faire passer qui ne sont pas dans la Bible. C'est pour ça qu'il y a des révélations privées. Vous voulez faire partie de ces privilégiés qui écoutent Jésus, à qui Jésus parle, à qui Jésus raconte des choses, à qui Jésus fait des confidences. Et ce sera aujourd'hui, mercredi saint, dans le silence et la prière, que Jésus nous parlera. Ayant une oreille attentive toute cette journée, tout ce que nous allons faire, tout ce que nous allons vivre, dans tout ce que nous faisons, soyons à l'écoute parce que Jésus veut nous parler. Amen. Réjouis-toi Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen.